Verset 1. Verset 1 à 19. Célébration de la Pâque sous Josia. Comparez le récit beaucoup moins circonstancié de 2 Rois 23.21-23. Le 14 du premier mois, au mois de Nisan, soit à la date réglementaire, comparez Lévitique 23.5. D'après le verset 19, ce fut la 18e année de Josia. Verset 2. Les encouragea, par ses exhortations et ses promesses, comme Ézéchias l'avait fait jadis, 2 Chroniques 29.5-11, 2 Chroniques 30.22. Verset 3. Placez l'arche sainte dans la maison. Ces mots supposent évidemment que l'arche avait été sortie du temple. Par qui? Pourquoi? Nous l'ignorons. Peut-être par Manassé ou par Amon, ou bien par des sacrificateurs qui l'auraient éloigné pendant ces deux règnes pour éviter les profanations, 2 Chroniques 33.7. Vous n'avez plus à la porter. D'après une chronique 15.2, cette fonction leur incombait, mais seulement jusqu'au moment où l'arche serait arrivée en son lieu de repos, une chronique 16.1, 2 Chroniques 5.7 et suivant, psaume 132.8. Il semble d'après notre verset que, l'arche n'étant plus dans le sanctuaire, on avait pris l'habitude de la transporter en divers lieux, comme dans le temps des juges. Verset 4. D'après ce qu'a écrit. Ces mots supposent des instructions écrites remontant à David et à Salomon. Comparez une chronique 28.19. Verset 5. Ceci semble indiquer qu'il y avait un groupe de Lévites attaché à chaque groupe de familles d'Israélites pour les besoins du culte. Voir verset entre 12 et 13. Les familles laïques, fils du peuple, étant plus nombreuses, il n'y avait pour chacune d'elles qu'une section de famille lévitique. Verset 8. Prince de la maison de Dieu, à distinguer des chefs du roi, employés civils. C'était, à côté du souverain sacrificateur Ilkija, Zachari et Jéhiel, les deux plus haut placés après lui. Zachari était peut-être le sacrificateur en second, 2 Rois 25.18. Verset 9. Konania, Semaïa, Jéhiel, Josaba. Ces noms figurent déjà à l'époque d'Ézéchias, 2 Chroniques 31.12, 2 Chroniques 31.13, 2 Chroniques 31.15. Les mêmes noms reparaissent souvent dans les mêmes familles. Verset 11. De leurs mains, des mains des Lévites. Verset 12. Les Ra'alakostes. Ce mot désigne ici les portions des agneaux de Pâques et des buffles des sacrifices d'action de grâce qui devaient être consumés et qu'on joignait au sacrifice quotidien du soir. Comparez Lévitique 3.3-5, Lévitique 3.9-11, Lévitique 3.14-16. Verset 13. Cuire, selon l'ordonnance. Comparez Exode 12.8. Les choses saintes, c'est-à-dire les buffles offerts comme sacrifice d'action de grâce, genre de sacrifice qui était accompagne de repas. Ils s'empressèrent de les porter, pour se conformer aux prescriptions de Lévitique 7.15-18. Verset 14. L'Holocauste. Voir verset 12 et Lévitique 3.4, Lévitique 3.10, Lévitique 3.15. Verset 15. Voyant du roi. Voir une chronique 25.5. Verset 16. Ce jour-là, le 14 Nisan, premier et principal jour de la fête. Cela ne signifie pas que tous les sacrifices mentionnés dans ce qui précède aient été achevés en un jour, ce qui serait impossible, vu le grand nombre des victimes et l'autel unique. Des Ra'alakostes, dans le sens indiqué à la note du verset 12. Verset 18. Verset entre 18 et 19. Comparez 2 Rois 23.22-23 et les notes. Verset 20. Verset 20 à 25 fin de Josia. Le récit parallèle de 2 Rois 23.29-30 est beaucoup plus sommaire. Voir 2 Rois 23.29. Karkémi est identifié dans la note d'Ésaïe 10.9 avec le circésium des classiques, à l'embouchure du Chabora dans l'Euphrate. On place aujourd'hui généralement Karkémi beaucoup plus en amont de l'Euphrate, sur l'emplacement des ruines de Djérabi, un peu au sud de Biredjik. Verset 21. La maison avec laquelle je suis en guerre, littéralement, la maison de ma guerre, le royaume avec lequel l'Égypte est constamment en guerre. Verset 22. Il se déguisa, comparé 2 Chroniques 18.29 et 1 Roi 22.30. Megiddo, l'antique et classique champ de bataille, dans la plaine d'Esdraélon, comparé Juge 5.19, note. Verset 23. Comparé 2 Chroniques 18.33. Verset 24. Son second char, probablement plus léger et plus confortable que le lourd char de bataille. Dans les sépulcres de ses pères, comparez la note de 2 Rois 23.30. Verset 25. Une complainte. Comparez Zacharie 12.11, Jérémie 22.10, Jérémie 22.18. Dans notre livre canonique des Lamentations, il n'y aurait guère que le passage Lamentation 4.20 qui pourrait se rapporter à Josia. Mais il doit se rapporter à Sédécia. Une institution, c'est-à-dire sans doute qu'on célébrait l'anniversaire de la mort de Josia par des cérémonies funèbres où l'on chantait ses complaintes. Dans les complaintes, c'est-à-dire dans une collection qui comprenait déjà un certain nombre d'élégies et à laquelle on ajouta les complaintes relatives à Josia.